Si tu as envisagé acheter la DJI Osmo Pocket 4, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais passer en revue toutes les nouvelles fonctionnalités et je vais te partager mon avis à la fin de la vidéo. Donc, comme je me suis levé le matin, j'ai vu la nouvelle et tout. J'avais déjà fait une vidéo sur YouTube où je passe en revue toutes ces fonctionnalités-là. Il n'y a pas eu de grand changement. Si tu veux une vidéo plus détaillée, je t'invite à aller consulter la vidéo car je l'ai bien expliqué avec des schémas et tout. Et c'est ça. Donc, là, j'ai devant moi ma DJI Osmo Pocket 3 et je vais te montrer la différence qu'il y a entre les deux. Donc, on va directement aller sur la vidéo de présentation de la DJI et on va passer en revue chaque fonctionnalité. Donc on peut voir, il n'y a pas grand changement en termes de design, juste deux boutons qui ont été ajoutés sur la Pocket 4. Et puis maintenant, si on voit qu'il y a un capteur de 1 pouce. Sur la DJI Osmo Pocket 3, on a le même capteur 1 pouce. Le capteur te permet juste de laisser entrer la lumière et puis c'est ça. Plus le capteur est grand, plus ça capte plus de lumière, ça te donne plus d'informations. Donc il n'y a pas de différence. Ensuite, ici, on a vraiment le slow motion. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire du ralenti. Ça veut dire quoi? Tu filmes avec beaucoup d'images par seconde. Ça veut dire que tu peux changer tes FPS. Tu peux le mettre à 240 images par seconde. Et ça te donne un rendu où ça réduit 4 fois ta vidéo pour avoir l'effet d'avoir pris la vidéo en 30 images par seconde. Sur la Pocket 3, on était à 120 images par seconde. Donc, est-ce que c'est vraiment important? Pour moi, pas vraiment. Je sais pas s'il y a des gens qui ont l'habitude de faire des slow motion, mais pour moi, c'est vraiment pas important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? On va aller. On a maintenant 107 Go de mémoire interne. Ça, vraiment, je trouve ça c'est vraiment un game changer parce que c'est pour ceux qui ont des appareils et tout. Il y a des fois, tu peux arriver sur un site pour faire du tournage et tout, et puis ta caméra, ta carte mémoire ne fonctionne pas. Et puis là, tu es vraiment stressé. Alors que là, maintenant, on a déjà 107 Go de mémoire interne, ce qui est pas mal intéressant. Et j'ai aussi vu un truc que il faudrait vraiment que je confirme. Vous voyez par exemple ici, si je reviens là, c'est qu'on dirait qu'il y a une carte SD, je sais pas. C'est comme s'il y a d'abord la mémoire interne et ça prend aussi comme une carte SD. Je sais pas si vous avez vu ça. Donc sûrement ça prend aussi une carte SD. Ça je savais pas. Donc ça peut être intéressant quand même d'avoir du stockage interne et aussi une carte SD. Puis maintenant, on a vraiment le log. C'est quoi le log? C'est tout simplement un format d'image qui est désaturé, qui prend beaucoup d'informations. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de filmer en log. Vous pouvez voir, c'est désaturé et tout. Et maintenant, dans mon logiciel de montage, je peux maintenant donner le look que je veux. Vous pouvez par exemple voir cette vidéo aussi. J'ai filmé un client, mais je l'ai filmé avec une caméra professionnelle. Voici à quoi ressemble le log. Vous pouvez voir comment c'est désaturé. Et puis maintenant, après, je peux me donner les couleurs, je peux donner le look que je veux et ajuster comme je veux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je sais que la plupart des gens qui ont la DJI ne filment pas en log parce que c'est professionnel. Et sur la DJI Osmo Pocket 3, on a plutôt le D-Log M. Ça, c'est vraiment un log qui est réduit, vous pouvez voir. C'est vraiment le log qui est modifié. Ça veut dire qu'il il est moins dense, il prend moins d'informations. Alors que ça, vraiment, c'est vraiment le log qu'on a sur les caméras, sur les drones à près de $2000 de DJI. Donc ça, c'est quand même intéressant. Si vous êtes comme moi, vous filmez en log. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a maintenant 14 stops de plage dynamique. Ça, c'est vraiment plus la capacité d'un capteur à pouvoir capter simultanément des informations dans les très hautes lumières et les très basses lumières. Sur la DJI Osmo Pocket 3, nous avons 13 stops. Et ici, on a 14 stops. On a vraiment un stop de différence. Ça veut dire qu'on peut prendre pas deux fois, on peut prendre 2 fois plus d'informations un peu dans les très hautes lumières et les basses lumières. Et sincèrement, à vue d'œil, c'est pas visible. Donc, c'est un peu comme si vous avez une caméra qui filme en 4K et en 6K. Sur le papier, c'est correct. Mais si on te montre 2 images qui ont été prises, une en 4K et en 6K, tu auras de la difficulté à savoir quelle a été prise en 4K et en 6K. C'est un peu la même chose avec les stops de plage dynamique. Et la stop de plage dynamique, c'est plus intéressant si c'est que tu filmes vraiment en log. Donc, toi qui filmes vraiment en mode normal et tout, tu ne verras vraiment pas cette différence-là. Donc, à toi de voir. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilisation. Je pense que la DJI Osmo Pocket 3 est assez bien stabilisée. Pour moi, ça c'est pas une fonctionnalité intéressante. Ici maintenant, ça quand même, j'apprécie. On a vraiment la possibilité de zoomer 2 fois avec ta DJI Osmo Pocket 4 sans perdre de détails. C'est comme si tu avais une caméra avec 2 objectifs, un grand angle et un petit angle. Donc ça veut dire quoi? Je filme ici, c'est correct et tout. Je zoome 2 fois, j'ai la même résolution et j'ai pas de perte de détails. Donc ça c'est quand même intéressant sur la Osmo Pocket 4. Ensuite ici on a l'audio. Je pense quand même que l'audio quand même a été amélioré. On a vraiment 4 audio
contre, je crois, 2 audios sur la Pocket 3 où on a l'audio stéréo. Et je pense quand même qu'ils ont fait un upgrade important quand même en termes d'audio. Mais de nos jours, quand même, nous sommes des créateurs de contenu. On a des DJI mic, comme vous pouvez le voir et tout, avec lesquels on a enregistré nos vidéos. Aussi qui peut améliorer l'audio. Donc, du coup, pour moi, c'est pas trop important pour un créateur de contenu. Maintenant, on a les gesture contrôle, on peut contrôler sa caméra à distance et tout, des petites fonctionnalités, son spatial. Ouais, pour un créateur de contenu, c'est important, je sais pas. Et puis, on a quoi ici, pour déclencher sa caméra, on peut faire un signal, puis faire des live stream, même avec la Pocket 3, je fais des lives. On avait aussi, ouais, ça, je savais pas. Ils ont quand même ajouté des filtres dans la caméra, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent donner un look à la vidéo directement. J'ai pas bien vu c'est ce qui est passé, j'ai vu 13 minutes, c'est quoi? Fast style, ok, 80% en 18 minutes, ouais, ça c'est intéressant. Film tone, ça c'est vraiment pour donner des looks à vos images. Joystick, ils ont amélioré le joystick et tout, important, je sais pas. Moi je m'attendais vraiment à plus que ça, sincèrement. Donc, fast transfert via USB-C, ouais, pas important pour moi, pour les créateurs de contenu, vraiment pas. Low light mode, ça quand même aussi c'est important pour ceux qui filment en basse lumière et tout. Je pense qu'ils ont un reste à voir la différence avec la Pocket 3 parce que la Pocket 3 aussi a un mode de low light et puis maintenant ils ont ajouté aussi une fill light pour pouvoir ouais, ça peut être intéressant pour ceux qui filment un peu la nuit, mais un peu comme sur la Osmo 7P. Donc moi sincèrement je pense que ça fait vraiment le tour des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées et mon avis honnête sincèrement, si vous n'avez pas l'habitude de filmer en log, c'est-à-dire que vous ne filmez pas dans un format qui est désaturé, comme vous pouvez voir, je suis en train de le faire, et faire le color grading, moi, je trouve pas ça vraiment important. Il n'y a pas vraiment de feature importante. Moi, je m'attendais par exemple à avoir de l'open gate. Ça veut dire quoi? Tu prends ta caméra, tu filmes, ça filme automatiquement au format 16:9 et au format 9:16. Et dans ton logiciel de montage vidéo, tu pouvais choisir est-ce que je veux format YouTube ou format TikTok. Ça, pour moi, ça allait être important. Et du coup, perso, vous connaissez, je suis un peu déçu. Mais je vais acheter la Osmo Pocket 4 et je vais faire un test avec la Pocket 3. Je vais faire les tests à côté. On va voir en termes de vidéos, de log et tout. On va vraiment voir s'il y a des différences. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, pourquoi moi je fais ce genre de vidéos? C'est parce que lorsque je me lançais sur les réseaux, j'ai essayé de comprendre comment les caméras fonctionnent. Je ne voyais pas des vidéos où on m'expliquait en détail ce que chaque truc veut dire. Donc du coup, j'ai décidé alors de faire ça pour aider ceux qui veulent comprendre vraiment c'est quoi les différences qu'il y a entre les deux et qu'est-ce que ça représente concrètement dans la vie réelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.